Une femme se rend à l'hôpital pour donner naissance à des quintuplés, puis le médecin dit « Je suis désolé ». Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Avoir un enfant est une étape clé dans la vie d'un couple et ceci apparaît souvent comme une suite logique. Former une famille. Aussi, lorsqu'un couple attend des quintuplés et que tout ne se passe pas comme prévu, on peut comprendre les déceptions. D'abord, que s'est-il passé exactement ? Découvrons l'histoire de ce couple canadien et de ce que leur réserve cette grossesse particulière. Après avoir écouté cette histoire, merci de faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos publications, si vous nous rejoignez pour la première fois. Un like, un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Fonder une famille devient de plus en plus difficile. Du moins, c'est ce que ressentent Paul Servat et Barbara Bienvenue. Ils se sont rencontrés via une application de rencontre et voulaient avoir des enfants. Ils ne s'attendaient pas à ce que le besoin simple et fondamental d'avoir des enfants finirait par faire la une des journaux partout dans la ville et à devenir de véritables légendes locales dans la capitale québécoise. Paul Servat vivait à Montréal entouré de toute sa famille et de beaucoup d'amis. Un jour, il a jeté un coup d'œil à sa vie et s'est rendu compte qu'il lui manquait quelque chose. Paul avait la trentaine et vivait seul, travaillant 6 jours par semaine. Paul a rencontré Barbara Bienvenue via une application de rencontre en ligne, ils ont instantanément eu un coup de foudre. Barbara avait une personnalité charmante et pétillante et bien sûr, ils voulaient tous les deux fonder une famille. Barbara et Paul ont immédiatement eu l'impression d'avoir chacun trouvé la bonne personne. Et, tous les deux dans la trentaine, ils ne voulaient pas perdre de temps. Alors, après quelques semaines de discussion, ils ont décidé de se rencontrer à Montréal. Paul est tombé amoureux de Barbara très rapidement, lui faisant confiance malgré le fait qu'ils ne se connaissaient que depuis quelques semaines. Malheureusement, il était sur le point de découvrir toute la vérité. 2 mois seulement après avoir commencé à sortir ensemble, Barbara a dit à Paul qu'ils devaient avoir une conversation sérieuse. Ce n'était que le début de leur relation, alors ils apprenaient encore à se connaître. Alors qu'ils voulaient tous les deux des enfants, il était encore trop tôt pour cela ou du moins c'est ce que pensait Paul. Tout semblait parfait, alors il ne savait pas vraiment de quoi elle pouvait avoir envie de discuter. Alors que Barbara entrait dans la pièce, elle avait un grand sourire sur son visage en lui annonçant l'incroyable nouvelle, elle était enceinte. Paul se leva, perplexe pendant un moment, essayant d'encaisser la nouvelle du mieux qu'il pouvait. Mais une fois que le choc de l'annonce fut passé, un grand sourire est également apparu sur son visage. Enfin, il allait être père. Il y a quelques mois à peine, Paul rêvait d'établir une vie et une famille avec la bonne personne. Maintenant, son rêve était devenu une réalité, juste devant ses yeux. Chaque matin, il se réveillait, ravi de devenir un futur père. Bien sûr, tout ne s'est pas parfaitement déroulé pendant la grossesse. Comme beaucoup d'autres femmes au cours de leur premier trimestre, Barbara a connu toutes sortes de changements dans son corps. De la prise de poids aux sautes d'humeur soudaines, Barbara a connu une période difficile. Cependant, le pire de tous pour Barbara est devenu de loin les nausées matinales. Même si Paul savait que c'était une partie naturelle de la grossesse, il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour la mère et le bébé lui-même. Afin qu'il puisse aider de toutes les manières possibles, Paul a insisté pour que Barbara emménage chez lui où il pouvait compter sur sa famille pour l'aider à prendre soin d'elle quand il ne le pouvait pas. Elle a accepté et ils ont vécu sous le même toit très rapidement. Bientôt, les semaines se sont transformées en mois et le couple a commencé à remarquer que le ventre de Barbara semblait plus gros que la moyenne. Il soupçonnait qu'il y avait peut-être plus d'un bébé, alors Barbara est allée se faire examiner. Au cabinet du médecin, ils ont découvert encore plus de bonnes nouvelles, Barbara était enceinte de jumeaux. Paul ne put s'empêcher de sauter de joie. Curieusement, lors du prochain rendez-vous, le nombre de bébés est passé à 3. Puis, après la dernière échographie, les triplés se sont transformés en quintuplés, c'est-à-dire qu'ils auraient 5 enfants. Paul, qui voulait désespérément fonder une famille, n'a jamais pensé qu'il recevrait suffisamment d'enfants pour presque former une équipe de football. Bien que heureux, Barbara et Paul devaient s'inquiéter des problèmes financiers liés à l'éducation simultanée de 5 enfants. Paul a dû essayer de trouver des moyens de subvenir aux besoins de sa nouvelle famille. Paul avait un travail, son salaire était dans la moyenne. Il avait assez d'argent pour fonder une petite famille, mais ce n'était pas suffisant pour 5 bébés.
Paul se trouva désespéré à l'approche de la date d'échéance. Heureusement pour eux, la famille, les amis et les voisins étaient disposés à les soutenir mentalement, mais cela ne suffirait toujours pas puisque la préparation des quintuplés avait déjà commencé et qu'il manquait de temps. Ils ont dû trouver un autre moyen de s'assurer que les bébés auraient l'essentiel le moment venu. Ensemble, ils ont créé une page Facebook où Paul pouvait partager leur histoire et le processus de la grossesse. Humblement, Paul a sollicité des contacts personnels et professionnels pour recevoir des dons. L'enthousiasme de Paul pour les quintuplés a continué de croître, chaque jour. Malgré le fait que les sautes d'humeur de Barbara semblaient s'aggraver chaque semaine, il est resté positif. Après tout, il voulait juste que Barbara soit toujours là pour lui. Le futur père est resté patient et compréhensif pendant toute la grossesse. Bien sûr, en tant que mère de leur quintuplé, Paul n'a jamais voulu que quelque chose de mal arrive à Barbara. Il a également aidé Barbara à trouver des activités à faire pour qu'elle ne reste pas à la maison à s'ennuyer toute la journée. Ensemble, ils ont créé une chambre pour les quintuplés. Bientôt, l'aide des entreprises locales a commencé à contribuer à la cause du couple. Il publiait régulièrement des mises à jour, informant la communauté du déroulement exact de la grossesse. Le couple a également publié des photos des cadeaux reçus, comme les couvertures. Malheureusement, lorsqu'il a découvert le passé de sa petite amie, Paul aurait dû supprimer la page Facebook. Barbara a commencé le travail relativement tôt par rapport à la plupart des futures mamans. C'est vrai qu'il est rare d'arriver au terme des 9 mois de grossesse avec des quintuplés. Malheureusement, cela pouvait apporter plusieurs autres problèmes. Un nouveau-né peut être trop petit, trop faible ou souffrir de nombreux problèmes médicaux s'il venait à arriver trop tôt. Portant des quintuplés, le couple devait multiplier ses risques par 5. Durant la 34e semaine de grossesse, le jour est enfin arrivé. Barbara, hystérique, s'est précipitée vers Paul pour lui dire qu'elle avait perdu les os. Paul avait lu de nombreux livres sur la grossesse, alors il savait exactement quoi faire, rester calme. Il a rapidement, mais calmement, attrapé l'essentiel avant d'emmener sa petite amie à l'hôpital. Accompagnés d'amis et de proches, Paul et Barbara sont arrivés à l'hôpital. Le jour le plus attendu de la vie de Paul était enfin arrivé. Cependant, le destin en a décidé autrement. Malheureusement, ce n'était pas le changement auquel il s'attendait. Au lieu de cela, une surprise déchirante et sinistre allait faire surface. Emmenant sa petite amie et leur quintuplé à l'hôpital, Paul ne pouvait pas croire que le jour était enfin arrivé. Nerveux et excité à la fois, Paul fit de son mieux pour garder son calme en attendant des informations sur Barbara et les quintuplés. Alors que le médecin se dirigeait vers lui, Paul pouvait voir que quelque chose de grave s'était passé. Le médecin n'avait pas l'air heureux comme il le devrait. Au lieu de cela, il avait l'air inquiet. Le cœur de Paul se mit à battre de plus en plus rapidement et toutes sortes de questions lui sont venues à l'esprit. Quelque chose ne va pas? Barbara et les quintuplés sont-ils en bonne santé? La suite et fin de l'histoire de Paul et Barbara dans un prochain épisode. Plusieurs questions nous taraudent l'esprit au sujet de nos deux tourtereaux et leur équipe de basket attendue. Comment vont Barbara et les enfants? Y a-t-il eu des complications? Si oui, lesquelles? N'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire les autres questions qui peuvent se poser et retrouvons-nous très vite dans une prochaine vidéo pour le dénouement de cette histoire incroyable mais vraie. Si cette histoire vous a plu, merci de vos likes, commentaires et partages pour nous motiver et agrandir notre communauté. Vous avez une histoire, un témoignage que vous souhaitez partager avec nous? Alors une seule adresse: chojapap@gmail.com.